بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد مستعينين بالله عز وجل نكمل دروسنا في الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب بشرح الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمهما الله تبارك وتعالى. En demandant l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et son assistance, nous allons continuer, incha'Allah tabaraka wa ta'ala, l'étude des trois fondements de l'imam Muhammad bin Abdul Wahhab avec l'explication de Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin, qu'Allah leur fasse miséricorde. Et nous allons, où Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, rahimahullah, a commencé, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, à énumérer les formes d'adoration. Nous allons parler concernant les 3 degrés de l'adoration qui sont l'islam, l'iman et al-ihsan. L'islam qui veut dire la soumission dans le sens global. L'iman c'est la foi et al-ihsan c'est l'excellence. Et on a Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah a cité par la suite d'autres formes d'adoration qui découlent de ces 3 premières bases d'adoration. Et nous avons parlé concernant ar-raja, nous avons parlé concernant l'invocation, nous avons parlé concernant al-khawf et d'autres adorations. Et on s'est arrêté sur l'adoration qui se nomme at-tawakkul, le fait de placer la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le passage que nous allons étudier aujourd'hui, c'est la parole de l'imam Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah lorsqu'il dit en arabe, je le lis entièrement en arabe, après on le traduit et on va l'étudier. Donc il dit en arabe وَدَلِيلُ التَّوَكُّلِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. Le passage que nous allons étudier, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, aujourd'hui, il dit, rahimahullah, Mohammed bin Abdul Wahhab, rahimahullah, et la preuve du tawakkul, le fait de placer la confiance en Allah, sa parole, exaltée soit-il, le sens du verset, c'est en Allah qu'il faut avoir confiance. Et sa parole, exaltée soit-il, quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Et la preuve de ar-raghba, ainsi que rahba, ainsi que le khushu', ce que nous allons voir leur signification, et la parole d'Allah, ils concurraient ou bien ils nous invoquaient par amour et crainte, et ils étaient humbles devant nous. Et la preuve du khashya, sa parole exaltée soit-il, et ne les craignez pas, et craignez-moi donc. Et la parole de Al-Inaba, sa parole exaltée soit-il, revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui subhanahu wa ta'ala. Donc il dit, Mohammed bin Salih al-Uthaymin rahimahullah tabaraka wa ta'ala, en expliquant ce passage, premièrement, at-tawakkul. Il dit rahimahullah, at-tawakkul ala shay al-i'timadu alayh. Donc at-tawakkul, le fait de placer la confiance. Donc il dit, le fait de placer la confiance en quelque chose, c'est le fait de compter dessus. Donc c'est ça la signification de tawakkul. Tawakkul, ça veut dire quoi? Lorsqu'on dit à quelqu'un tawakkala sur quelque chose, donc il comptait sur cette chose-là. Et il dit wa tawakkulu ala Allah, le fait de placer la confiance en Allah, le fait de compter sur Allah, c'est al-i'timadu ala Allah ta'ala kifayatan wa hasban fi jalb al-manafi'i wa daf' al-madar. Ça veut dire quoi? Le fait de placer la confiance en Allah, c'est le fait de s'en remettre à lui
en s'appuyant sur lui et se contentant de lui dans l'attirance des profits et le repoussement du mal. Je relis et traduis parce qu'il y a des frères et des sœurs qui prennent des notes. Donc, at-tawakkulu ala Allah, le fait de placer la confiance en Allah, c'est le fait de s'en remettre à lui en, su- en se suffisant et se contentant de lui. Donc quoi? Pour attirer un profit ou repousser un mal. C'est ça, at-tawakkul ala Allah. C'est le fait de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, en ayant la conviction ferme, en se contentant de lui, en ce qui concerne le fait d'attirer ou de concrétiser un bien, un profit, ou le fait de repousser un mal. Il continue, rahimahullah, il dit وَهُوَ مِن تَمَامِ الْإِيمَانِ وَعَلَامَاتِهِ. Il fait partie de la perfection de la foi et ses signes. Il fait partie des signes de la foi et les signes de sa perfection. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. C'est en Allah qu'il faut avoir confiance si vous êtes croyants. Il continue, rahimahullah, il dit وإذا صدق العبد في اعتماده على الله تعالى كفاه الله تعالى ما أهمه. Si le croyant, le serviteur, s'en remet à lui, à Allah subhanahu wa ta'ala, comme il se doit, s'il réalise la confiance en Allah comme il se doit, alors Allah subhanahu wa ta'ala s'occupera de ses soucis. Et ça c'est véridique et ça c'est une réalité. Celui qui s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala, qui se désavoue de toute autre créature, s'oriente entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala, fait que c'est Allah qui peut nous donner, nous accorder des vents ou un mal. Pourquoi il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il place confiance en Allah et lui suffit. Kafi, il lui suffit de toute chose. Et regarde ce qu'il dit par la suite. Place confiance en lui. La suite c'est qu'Allah, ce qu'Allah décide se réalise toujours. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous incite, il nous encourage à placer la confiance entièrement en lui subhanahu wa ta'ala. Et il te dit par la suite, pour te rassurer, dans le passage suivant du verset, ce qu'Allah décide se réalise toujours. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut, se produira. Quoi qu'il en soit, tu subis le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous allons voir dans, comme nous allons voir dans les catégories de tawakkul. Peu importe ta réaction, tu vas recevoir le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait que tu places la confiance en lui, en autre chose que lui, ça t'évite pas que tu subis son décret subhanahu wa ta'ala. Donc qu'est-ce qu'il dit? Puis Allah subhanahu wa ta'ala a rassuré celui qui a placé sa confiance en lui, ça veut dire le serviteur qui a placé sa confiance en lui, en disant dans le verset suivant, Inna Allah balighu amrih. Ce qu'Allah décide se réalise toujours. Il dit rien de ce qu'Allah a voulu ne lui impossible subhanahu wa ta'ala.
Il dit par la suite, wa'lam tawakkul anwa'. Sache que tawakkul a des catégories. La première des catégories est tawakkul ala Allah. Le fait de placer la en Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tamam al-iman wa alamati sidqihi. Il fait partie de la perfection de la foi, de sa cité. وهو واجب لا يمانع. Il est certes, cette catégorie est certes obligatoire et la cette chose-là, et nous avons cité la preuve que nous avons. Ça, c'est la première catégorie, c'est le fait de placer la confiance en Allah. La deuxième des catégories, tawakkulu as-sirr, le tawakkul occulte. Ça veut dire quoi ça? بأن يعتمد على ميت في جلب منفعة. C'est le fait de compter sur un mort, sur un défunt, sur quelqu'un qui est décédé, pour attirer un profit ou repousser un mal. Et celui-ci, c'est un shirk akbar wal billah. C'est un polythéisme majeur. Pourquoi? Pourquoi c'est un polythéisme majeur? Parce que quand tu vas parler avec quelqu'un qui fait ce genre d'action wal billah, qu'Allah nous accorde le raffermissement et nous fasse mourir sur le tawhid et la sunna, quand tu parles à des personnes qui invoquent et qui comptent et qui placent leur confiance en al-Quburiyun, ceux qui adorent les tombes, alors il va certes te demander des explications. Donc qu'est-ce qu'il te dit? لأنه لا يقع إلا ممن يعتقد أن هذا الميت تصرفا سريا في الكون. Donc Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, il te dit pourquoi il est considéré comme un shirk akbar? Pourquoi c'est pas un shirk mineur? Pourquoi c'est un shirk majeur? Car celui qui agit ainsi, très certainement, il a une croyance que ce défunt a certes une gestion de l'univers. Raison pour laquelle il compte sur lui pour attirer un bien ou repousser un mal. Donc il a cette croyance. S'il n'avait pas cette croyance, alors il serait resté sur sa nature saine, que cette personne-là qu'il est en train de l'invoquer ou compter sur lui pour qu'il attire, pour qu'il te donne du bien ou te repousse un mal, c'est un mort. Ici, s'il pouvait réaliser quelque chose de bien, il l'aurait fait pour sa propre personne. Et subhanallah, et ça contredit la logique, ça contredit la raison. Normalement, c'est celui qui est dans la tombe qui a besoin de notre invocation, qui a besoin de notre aide. On invoque pour lui, on fait des sadaqat pour lui. Lui, il a plus besoin de notre aide que nous. Il a plus besoin de notre aide que ce qu'on demande de lui. Lui, il a besoin de notre invocation, il a besoin qu'on fasse des sadaqat pour lui, il a besoin qu'on donne des choses à son profit, en sa faveur, on invoque pour lui. Pourquoi? Parce que sa qiyamah, son jugement a commencé. Et nous, Allah, alhamdoulilah, ça peut-être ça fait partie des bienfaits d'Allah, qui nous a encore prolongé notre vie pour qu'on puisse réaliser le repentir, par exemple. Mais lui a plus besoin de notre aide que de nous. Et tu vois des personnes qui sont en vie, qui peuvent œuvrer, qui peuvent demander le Créateur, et celui qui a créé cette personne-là se défend, mais il le délaisse, et ils vont invoquer autre que lui des personnes qui ne peuvent rien réaliser. Donc qu'est-ce qu'il te dit? Pourquoi il est considéré comme un shirk akbar? Parce que celui qui agit ainsi, il croit fermement que ce défunt, ce mort, a une gestion quelconque, a une gestion, peu importe comment elle est, mais il a quand même une gestion qui peut repousser un bien, qui peut repousser un mal ou attirer un bien. Raison pour laquelle il l'invoque, il compte sur lui. Wala farq. Regarde ce qu'il dit, et c'est ça le fait d'avoir ce bienfait qui est le bienfait de la sunna. Il dit par la suite, il n'y a aucune différence que cette action-là peut être réalisée envers un prophète ou un saint ou un tarout, un ennemi parmi les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne change pas.
quand quelqu'un est décède, c'est un être humain, il a plus besoin de notre invocation que nous. Donc il dit, même si c'est un prophète, même si c'est un wali, même ou quelqu'un d'autre qui est pervers ou qui fait partie de l'ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala, sont tous égaux. Ils sont tous égaux sur cette question-là. Ça veut dire ils ne peuvent ni attirer un bien, ni repousser un mal. Donc ça, c'est la deuxième catégorie qui fait partie de Shirk al-Akbar wal-'iyadhu billah. La troisième des catégories, التوكل على الغير فيما يتصرف فيه الغير. C'est la confiance en un tiers concernant ce que ce dernier accomplit. C'est quoi la troisième catégorie de tawakkul? C'est la confiance en une personne concernant ce que ce dernier accomplit. Il dit مع الشعور بعلو مرتبته. Donc qu'est-ce qu'il dit? La troisième catégorie, c'est le fait de compter sur quelqu'un, le fait de compter sur quelqu'un en quelque chose qui peut la réaliser. Le fait de compter sur quelqu'un pour réaliser quelque chose que ce dernier peut réaliser. Il continue en ayant la sensation et le ressenti de la supériorité de celui en, sur lequel on compte et l'infériorité de la personne qui a placé sa confiance. Donc le fait de placer sa confiance en quelqu'un ou sur quelqu'un qui peut réaliser la chose demandée, mais qu'on a ce ressenti que cette personne-là qu'on a demandé, il a une supériorité. Par exemple, il a une autorité plus que nous, et il a un statut social très élevé. Donc le fait d'avoir cette sensation que ce que tu as demandé, il a une supériorité et que toi, tu as une infériorité, tu as un rabaissement et tu te méprises, comme par exemple, il dit مثل أن يعتمد عليه في حصول المعاش ونحوه, comme le fait de compter sur cette personne-là dans la réalisation de notre subsistance. Donc tu dis que cette personne-là, sa subsistance ou ma subsistance ne provient que de lui. Certes, mais j'ai cette sensation que lui, il est supérieur. Et s'il veut arrêter ma subsistance, il l'arrête. Donc qu'est-ce qu'il te dit, Cheikh Ibn rahimahullah? Il te dit, cela fait partie du shirk mineur. Pourquoi? Parce que ton cœur, il est plus attaché à cette personne-là et tu as plus confiance en lui que sur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc qu'est-ce qu'il te dit? Cela fait partie d'un shirk mineur en raison de l'intensité de la liaison de ton cœur, qu'elle est plus forte envers cette personne-là, qu'elle est plus forte que celle que tu as envers ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc le fait d'avoir cette sensation, cette, cette, euh, cette pensée, cette idée que cette personne-là ou ce chef ou ce patron, c'est lui qui me donne ma subsistance. Ici, il veut me l'arrêter, alors il l'arrête. Donc le fait d'avoir ce ressenti de rabaissement, tu te vois rabaisser, méprisé, et que lui, c'est lui qui te nourrit, et c'est lui qui te donne tout, et sans lui, tu peux rien faire, tout en, bien sûr, gardant la pensée que tout provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu vois que le lien de la subsistance qui vient de cette personne-là, ton chef ou ton patron, ton cœur, il penche plus vers lui que que Allah subhanahu wa ta'ala, alors sache que tu tombes dans un shirk mineur. Mais il te dit par la suite, أما لو اعتمد عليه أنه سبب. Mais si tu le vois comme un moyen de subsistance, c'est une cause de subsistance, pas plus que ça.
وأن الله هو الذي قدر على يديه فإن ذلك لا بأس به. Mais si tu le vois comme un moyen de subsistance, et si c'est une cause qui te permet de gagner ta vie, et que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a permis à cette personne-là d'être une cause, tout en gardant que la subsistance ne provient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, ta subsistance, elle est prescrite, même si cette personne-là ne veut pas te la donner, alors très certainement tu l'auras. Donc il te dit, si tu as cette idée, cette croyance, alors il n'y a pas de mal. Tu le vois comme une cause de subsistance. Mais c'est pas ton cœur, il s'attache à lui plus qu'il s'attache à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit à condition que cette personne-là a un effet positif sur la réalisation de cette chose-là. Donc, comme on a dit, c'est une personne directe. C'est lui qui est une cause de ta subsistance, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc, si c'est le cas, tu le vois comme un moyen de subsistance, une cause qui permet d'obtenir ta subsistance et ton rizq, alors il n'y a pas de mal là-dessus. Mais si tu vois, tu as peur de lui qui coupe ta subsistance ou qui arrête ta paye ou quelque chose comme ça, et ton lien il penche plus vers lui, vers cette créature, que même lui, sa subsistance vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors c'est un shirk mineur, comme il dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah tabaraka wa ta'ala. La quatrième catégorie, التوكل على الغير فيما يتصرف فيه المتوكل. C'est le fait de placer la confiance sur la personne. Attendez, je reformule la traduction. التوكل على الغير فيما يتصرف فيه المتوكل. C'est le fait de placer la confiance en un tiers concernant ce que la personne confiante effectue. Ça veut dire quoi ça? Dans la globalité, c'est le fait de déléguer quelqu'un pour réaliser quelque chose qui peut se concrétiser. C'est le fait de déléguer quelqu'un. Comme il dit, بحيث ينيب غيره في أمر تجوز فيه النيابة. C'est dans le sens où il délègue quelqu'un dans quelque chose qui peut se réaliser et que cette personne-là peut le faire. Donc il dit, celui-ci, il n'y a pas de mal de le faire. Donc ce qui est connu, c'est le fait de déléguer quelqu'un, de t'acheter quelque chose, ou de t'amener quelque chose, t'apporter quelque chose, ou de signer à ta place, ou faire quelque chose pareil. Donc le fait de faire la confiance, ou le fait de compter sur cette personne-là dans une responsabilité qu'il peut faire, tu la délègues, alors il n'y a pas de mal. Et il va citer les preuves dans le livre, la sunna, et ainsi l'ijma', le consensus des savants. Parmi les preuves de Al-Kitab, le livre, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque Yaqub dit à ses fils, Ya bani yadhabu fatahassu min akhihi. Ô mes fils, partez, enquêtez-vous sur Yusuf et son frère. Donc là, on voit que Yaqub alayhi salam a chargé ses fils de réaliser la tâche qu'il ne pouvait. وكل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة عمالا وحفاظا. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a chargé personne pour distribuer une sadaqa. Il a chargé des cieux qui l'assurent. وكل في إثم. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a compté et a délégué des personnes affirmer des peines, affirmer des الله هديه في حجة الوداع أن يتصدق بجلودها وجلالها. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délégué, a chargé Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu arda d'égorger son hadi
dans le pèlerinage de l'Wada', Hajjatul Wada', et il lui a ordonné, il l'a délégué de distribuer ses peaux et ses fourrures. وأن ينحر ما بقي من المئة. Et il l'a délégué de dégorger 63 hadis. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a égorgé avec sa propre main. Euh, non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a égorgé avec sa propre main 63. Il a délégué Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu d'égorger jusqu'à les 100. وأما الإجماع على جواز ذلك فمعلوم من حيث الجملة. Et c'est ça ce que je vous ai dit, le consensus donc indique, et cette chose-là, elle est bien connue chez les gens, que ce soit des musulmans ou autres. Donc c'est quelque chose de légiféré. Donc c'est ainsi qui se termine l'explication de cette adoration qui est tawakkul. Maintenant, il va parler concernant ar-raghba, ce qu'on pourrait le traduire le désir. Il y a rahba, l'humilité, et le khushu', plutôt rahba, l'effroi, et le khushu', la quiétude ou l'humilité. Donc il dit ar-raghba, c'est quoi ar-raghba? Mahabbatul wusul ila shay' al-mahboub. Ar-raghba, le désir, c'est l'envie d'atteindre la chose aimée. C'est le fait d'avoir l'envie pour réaliser et atteindre la chose aimée. Donc on appelle ça dans la langue arabe ar-raghba. Ar-rahba, l'effroi, c'est al-khawf al-muthmir lil-harab min al-makhouf. C'est la peur qui pousse la personne de fuir la chose que l'on craint. Donc c'est ça ar-rahba. فهي خوف مقرون بعمل. Faites attention à ce qu'il dit. Elle est certes une peur liée à la réalisation des actes. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire pour éviter et avoir peur du feu de l'enfer, alors il faut que tu fasses des bonnes actions. Donc cette peur, il faut qu'elle soit liée, qu'elle soit accompagnée par l'accomplissement des bonnes œuvres. Il y a al-khushu', l'humilité, qui veut dire al-dhullu wa-at-tatamunu li'azamatillah. C'est quoi le khushu'? C'est la soumission à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Du façon de se soumettre à son décret al-kawni, son décret naturel et religieux. Car les décrets d'Allah sont au nombre de deux. Il y a les décrets, le destin naturel et le destin religieux. Donc le khushu' c'est quoi? C'est la soumission et l'humilité devant la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, son pouvoir, son autorité, sa puissance, sa science, ainsi que sa miséricorde, du façon que le serviteur se soumet à son décret, que ce soit le décret naturel ou religieux. Donc il dit, Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah prend comme preuve la parole d'Allah, il concurrait au bien et nous invoquaient par amour et crainte, et ils étaient humbles devant nous. Donc il dit, dans ce verset, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié, a décrété subhanahu wa ta'ala les élus parmi ses serviteurs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala par crainte et par amour avec humilité. Et il dit que l'invocation ici englobe l'invocation de l'adoration ainsi que l'invocation de la demande. Et nous avons expliqué ça dans la partie qui parlait de l'invocation ad-du'a. Il dit فهم يدعون الله رغبة فيما عنده وطمعا في ثوابه مع خوفهم من عقابه وآثار ذنوبهم. Donc il dit, il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala, ces personnes-là qu'Allah azza wa jalla a mentionné dans ce verset, il l'invoquait par amour, par désir, en désirant ce qu'il possède subhanahu wa ta'ala, en espérant sa récompense et en craignant
son châtiment. والمؤمن ينبغي أن يسعى إلى الله تعالى بين الخوف والرجاء. Et ça, c'est très bénéfique. Regardez ce qu'il dit. Le croyant, il convient aux croyants de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala avec la peur et l'espoir. Avec la peur et le désir. Il dit ويغلب الرجاء في جانب الطاعة لينشط عليها ويؤمل قبولها. Donc le croyant, il chemine vers son Seigneur subhanahu wa ta'ala avec la peur et l'espoir, le désir, en privilégiant dans l'obéissance, lors de l'obéissance, en privilégiant l'espoir et le désir, afin qu'il soit motivé et qu'il espère la récompense et l'acceptation surtout de l'adoration. Et en privilégiant la peur lorsqu'il pense à un péché, afin de la fuir et afin qu'il soit sauvé de son châtiment. Donc c'est ainsi qu'il doit être le croyant. Il chemine vers Allah subhanahu wa ta'ala avec ses deux ailes, la peur et l'espoir. Dans l'obéissance, lors de l'obéissance, il faut que le désir domine la peur. Pourquoi? Pour que tu te motives, pour espérer la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite. Lorsque tu penses à un péché, il faut que la peur domine l'espoir pour que tu fuis cette mauvaise action. Il dit, d'autres savants ont déclaré, قال بعض العلماء يغلب جانب الرجاء في حال المرض وجانب الخوف في حال الصحة. Il fait dominer le raja, le désir, l'espoir, lorsqu'il est malade, et la peur lorsqu'il est en bonne santé. Pourquoi? Il dit sur Uthaymin rahimahullah, car le malade, il est vulnérable, il est brisé, il est faible, il est fatigué. Et il se peut que son heure, son terme de vie s'approche. Alors, c'est ainsi qu'il meurt en ayant la bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'il est en bonne santé, il fait dominer la peur. Pourquoi? Il fait dominer l'espoir. Non, lorsqu'il est en bonne santé, il fait dominer la peur afin qu'il ne se sent pas à l'abri du stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette peur-là, elle l'empêche de commettre des péchés. Et d'autres savants, qu'est-ce qu'ils ont dit? يكون رجاؤه وخوفه واحدا سواء. Que son désir, son espoir et sa peur soient au même niveau. لئلا يحمله الرجاء على الأمن من مكر الله. Pour que l'espoir ne le pousse pas à se sentir à l'abri du stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que la peur elle ne le pousse pas à se désespérer de la récompense et de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, et les deux sont certes fatales et mènent à la perdition. Maintenant, il va parler concernant al-khashya, la crainte. Qu'est-ce qu'il dit? وهي الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه. C'est quoi le khashya? L'humilité, ou plutôt la crainte. C'est la peur basée sur la connaissance de la grandeur d'Allah, la grandeur de la personne que l'on craint. C'est quoi le khashya? C'est la peur qui se base sur la connaissance de la grandeur et de l'autorité de la personne que l'on craint. Lorsqu'on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, ici on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait. C'est quoi la crainte? Et là, vous allez voir la différence subtile entre le khawf, la peur, et la crainte. Parce que généralement, on pense que c'est la même chose. Mais Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il va nous donner une faïda très précieuse. Il va nous faire une petite différence entre le khawf et al-khashya, la peur et la crainte. Donc, qu'est-ce qu'il dit al-khashya, la crainte? Il dit, c'est la peur basée sur la connaissance de la grandeur d'Allah
de son autorité et sa puissance. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Dans le sens du verset, parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Donc regardez dans ce verset, Allah a lié sa crainte à la science. Ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala le plus sont les savants. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent. Ils ont des connaissances basées. Ils ont des connaissances de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa puissance. Ils le craignent le plus. Parce qu'ils le connaissent le mieux. Il dit Ay al-ulama'u bi'azamatihi wa kamalih. Donc il dit Allah dans le verset, parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Et les savants ici sont ceux qui connaissent la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, la perfection de son pouvoir. Il dit فَهِيَ أَخَصُّ مِنَ الْخَوْفِ. Elle est certes plus spécifique que la peur. Donc c'est ça ce qui fait la différence. Il dit quoi? Il dit la crainte, elle est plus spécifique que al-khawf, la peur. Et comme il a comme habitude, rahimahullah, il donnait des exemples pour avoir plus de compréhension. Il dit وَيَتَّضِحُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا بِالْمِثَالِ. Et tu vas comprendre la différence avec cet exemple. فَإِذَا خِفْتَ مِنْ شَخْصٍ لَا تَدْرِي هَلْ هُوَ قَادِرٌ عَلَيْكَ أَمْ لَا فَهَذَا خَوْفٌ. Si tu as peur de quelqu'un alors que tu ne sais pas si tu as la capacité qui va te causer du tort ou non, alors celui-ci est considéré comme al-khawf, la peur. Tu as peur de quelqu'un, mais tu ne sais pas si c'est vraiment il va te faire mal ou pas. Donc on appelle ça al-khawf. Al-khashya, c'est quoi? إذا خفت من شخص تعلم أنه قادر عليك فهذه خشية. Al-khashya, c'est la crainte que tu as, qu'on éprouve de quelqu'un et on a la certitude qu'il est capable de nous faire du mal. Donc celle-ci, elle s'appelle khashya. Et celle-ci, elle te pousse à réaliser l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça, al-khashya. Il dit ويقال في أقسام أحكام الخشية ما يقال في أقسام أحكام الخوف. Et les mêmes catégories de la peur s'appliquent sur al-khashya, la crainte. Et il continue, et avec cette forme d'adoration que nous allons terminer, Inch'Allah, maintenant, al-inaba, wa dalilu al-inaba. Et la preuve de l'inaba, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Revenez en repentant à votre Seigneur et soyez soumis à lui. Donc il dit, en expliquant ce passage, al-inaba veut dire ar-ruju' ila Allah bil-qiyam bi ta'atihi wa ijtinabi ma'siyatihi. Al-inaba, c'est le fait de retourner à Allah subhanahu wa ta'ala en réalisant son obéissance et en s'écartant de sa désobéissance. وهي قريبة من معنى التوبة. Elle s'approche à la signification de tauba, qui veut dire le repentir. Donc on a l'inaba et tauba. L'inaba, c'est le fait de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala en lui obéissant et en s'écartant de sa désobéissance. Et elle s'approche à la signification de tauba. Mais أنها أرق منها. Mais elle est plus subtile, elle est plus douce. Pourquoi? Parce qu'elle a une signification de le fait de placer la confiance en Allah et le refuge vers lui. Elle contient la confiance en Allah et le refuge vers lui. Donc c'est ça, al-inaba. Et celle-ci, elle n'est valable que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et sa preuve réside dans la parole d'Allah et revenez repentant à votre Seigneur et soyez soumis à lui. Il dit wa aslimu lah, ça veut dire soyez soumis à lui, veut dire quoi? Veut dire al-islamu shar'i, l'islam religieux, qui veut dire la soumission aux ordres
d'Allah subhanahu wa ta'ala religieuse. وذلك أن الإسلام لله تعالى نوعين. Donc il dit la soumission à Allah se divise en deux. Il y a Islamun kauni, la soumission ou l'islam naturel. Et c'est quoi l'islam naturel? C'est la soumission, c'est la soumission au jugement d'Allah naturel. Celui-ci englobe toute personne, toute la création. Que cela soit des créatures qui sont au ciel, sur terre, que cela soit le croyant ou non-croyant, le pervers ou le pieux, et personne ne peut se rebeller, et personne ne se rebelle face à cette catégorie, cette soumission. Et la preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal, وَلَهُ مَنْ أَسْلَمَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, se soumet à lui, bon gré, malgré, tous ceux qui existent dans les cieux et dans la terre, et c'est vers lui qui seront ramenés. Ça veut dire tout le monde réalise l'islam naturel, réalise la soumission naturelle. Nous sommes tous des musulmans naturellement. On réalise tous la soumission naturelle. Et tout le monde est le serviteur d'Allah. Personne ne peut se révolter contre ça ou le repousser. Personne ne peut repousser le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Croyant ou non, pauvre, riche, en bonne santé, malade, ange, prophète, pervers, tout ce que vous voulez. Donc ça c'est la soumission dans son sens naturel, son sens global. Tout le monde est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est l'ubudiyya, la servitude globale. Nous sommes tous les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens où personne ne peut repousser le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut sortir de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si maintenant tu dis, moi je refuse de lever ma main droite, et Allah veut que tu la lèves, tu vas certainement la lever. Tu es son serviteur et tu es soumis à lui, que tu le veuilles ou non. Ça c'est la soumission naturelle. Il y a la soumission religieuse, et c'est avec ça qu'on va terminer. وهو الاستسلام لحكمه الشرعي وهذا خاص بمن قام بطاعته من الرسل وأتباعهم بإحسان ودليله في القرآن كثير ومنه هذه الآية التي ذكرها المؤلف. L'islam, la soumission religieuse, c'est le fait de se soumettre à son ordre religieux, subhanahu wa ta'ala, à ses jugements religieux, comme par exemple la prière, l'accomplissement de la prière. C'est une soumission à Allah de ta part envers ton Seigneur. Allah, il t'a ordonné, il a décrété, subhanahu wa ta'ala, que tu fasses ta prière. Ça, c'est une soumission religieuse. C'est une soumission religieuse. Il dit, et cette catégorie s'applique ou elle est spécifique pour ceux qui obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala parmi les messagers et ses suiveurs avec excellence, et sa preuve, ou la preuve de cette catégorie-là, ou les preuves de cette catégorie-là sont certes nombreuses dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce verset en fait partie. Donc sur ce, on s'arrête et nous allons continuer incha'Allah tabaraka wa ta'ala dans les prochains cours. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.